Ah, super. Aujourd'hui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, ça fait la quatrième fois que j'essaye de mettre le message de Thérèse. C'est vraiment dommage parce qu'il est exceptionnel. Donc, Thérèse, c'était le 9/2/2011. Le titre, c'est Dieu nous rabâche que tu es la 7e merveille du monde. Amour, mes frères et sœurs chéris. La terre reçoit en nourriture des sucs rares. Les non-voyants voient, pas dans la concrétisation oculaire, cela vous appartient, mais l'homme se voit et c'est bien. Il se plaît ou non n'est pas la question. Près du primate ou savant, tous vous ressentez que les pas faits vous laissent en deçà du bien. C'est une prise de conscience magistrale. Je peux toujours vous amuser par mes traits d'esprit ou dans une farandole endiablée, mais la majorité éprouve l'envie de lucidité. C'est une qualité qui doit amener très vite au désir d'édifier sur le vrai ta réelle identité. Sinon tu cours le risque de figer ta prise de conscience dans la momie d'un corps inutile à son épanouissement. Le mois de Willy laboure ton terrain, révélant quelques tubercules qui ne demandent qu'à germer, mais aussi une foule de mauvaises herbes, ancêtres désagréables de l'ivraie totale que tu fus. Nous voyons clair, nous entendons bien. Serait-ce suffisant pour former le goût d'être ? Même si je n'ai pas aimé vraiment sur la terre les membres de ma famille, mon Jésus, j'ai eu assez d'impression pour comprendre, pour goûter à l'état de légèreté qui fait pressentir celui d'être. Comment apprendre à aimer avant tout ? Être aimé est moins intense qu'aimer, mais c'est un bon début. Ces deux mots « je t'aime » sont tellement doux. Mais avec quelle pérennité ? Où trouver cet amour pur que tu cherches ? L'essentiel est invisible pour les yeux, mais je connais ta première habitude, voir. Tu dois savoir qui t'aime et comment. Cette science est abordable par ta curiosité. Ces messages t'édifient, mais c'est toi qui fais le chemin vers l'autre. Oublie pour le moment l'homme, la femme, la terre. Elle ne collera pas éternellement à tes semelles. Je suis obligé de commencer à te dire que ma naissance anticipait la tienne. Nés du même géniteur et de la même passion, partis sur la même croisière depuis des dizaines d'années, nous devrions nous connaître. Le joli mot de fraternité nous va bien. J'ai été baptisé la rose de l'éther. Bien sûr, la fleur de l'amour est le subtil de ma condition. Mais je suis participante dans les naissances des modes, des danses. Willy a pour lui le mois de février, mais c'est octobre qui est tout à moi. Remonte dans le temps et regarde si ces mois-là ne sont pas à la base de changements, pour ne pas dire de bouleversements. Tu viens peut-être de comprendre, je t'ai été imposé. Mais comme tu l'as fait toi-même au petit frère ou la petite sœur que tes parents ont désiré. Et combien de filles ou fils uniques furent pétris de ce désir inavoué ? L'amour fraternel est une valeur. Elle n'a pas de frontières visibles ou invisibles. Je t'ai été imposé en même temps que pour quelques milliards d'habitants terriens. Peux-tu imaginer la production personnelle et l'amour puisé en Dieu pour vous atteindre ? La petite Thérèse de Lisieux est connue pour n'être qu'amour. Alors laisse-moi t'aimer. Si je t'aime, tu n'as pas à te garder de quoi que ce soit. Comment ne pas penser à toi ? Dieu nous rabâche que tu es la 7e merveille du monde. Mon humain peut faire ci, mon humain peut faire ça. L'homme est bien le rêve de Brahma. L'hominien a ses enthousiasmes dans les stades et ses transports en commun. Je l'attends dans des aventures jamais amorcées. Je vis les miennes dans un bonheur total. Tu me sers pour ce bonheur. Il faut tout faire à ta place. J'ai besoin d'intimité, d'éliminer le rempart de ta liberté. Mon amour peut-il l'imiter si tu veux la même chose ? C'est la dernière étape, le ciel et la terre reliés par la tendresse. La vie est belle, elle doit montrer ses fruits. Tant sont véreux qu'ils vous empoisonnent. Je te parle d'amour,
Par tes occupations, sa place est reléguée ou plane à des hauteurs où le manque d'atmosphère l'étouffe. Il est vrai que sa douceur, sa ferveur semblent plus émaner des éthers que de l'écorce terrestre. C'est que chez toi, il n'a pas de but. C'est bon d'aimer, donc de partager, de se comprendre, mais en définitive, pourquoi? L'amour lui-même n'a pas de raison, mais quand tu te l'accapares. Sa plus belle œuvre sur la terre, c'est de donner des enfants. Dans l'esprit, avec moi, il doit porter fruit. Lesquels veux-tu par notre union fraternelle? Mon chemin à moi est tracé. J'ai pris le bras de Dieu et épousé le goût le plus doux. Être par la grâce de l'amour. Dès que je te parle ainsi, tu changes de galaxie. Car ce besoin n'est pas le tien. Mais quel est ton premier palier idéal? Difficile de répondre car je t'engage vers l'inconnu. Tu n'as plus besoin de tes mains ou de tes pieds. Ta tête suffit, mais surtout ton âme. Tu veux que Dieu te nomme président? Willy obtint ce grade pour gérer, bien épaulé, tout ce qui était inhérent au fait d'être partie de la terre et de vivre encore. Quelle responsabilité veux-tu endosser? Président, c'est trop. Veux-tu le ministère de la Santé, des Relations extérieures? Veux-tu avoir la responsabilité des tables de la loi du présent? Le ministère de la Justice t'intéresse-t-il, dans le but qu'il n'y ait plus jamais de délit? Il y a tant d'autres fonctions à inventer. Ton choix subalterne me qualifiera instantanément supérieur. Tu veux réhabiliter l'intelligence, j'y mettrai le cœur. Tu vois comme l'on peut s'entendre, s'apprécier, s'aimer. Imaginons, le ministère divin de la santé t'intéresse. Tu fais ta promotion personnelle. La fonction crée l'organe, dis-tu? Ma fonction a créé Thérèse. Je suis un tout par la volonté divine. Que je vous serve à son service. Quand tu auras vraiment décidé de ton utilité et amoureusement je te demande de la trouver, la plus petite brise de nature à t'aider s'engouffrera dans tes voiles. Pour le moment, je ne peux que t'aimer en fonction de mes buts. Pour t'aider, je dois avoir entendu ton réel besoin de passion. Je t'aime, ta Thérèse.